Hello tout le monde, hello YouTube et hello Disneyland Resort. Alors actuellement il est presque 10 h, nous sommes le 4 mai, le May the 4th. C'est une journée Star Wars habituellement. Alors les animations en Californie, bah c'est facile, il n'y en a pas. Voilà, c'est les visiteurs qui vont faire les animations. Il y a plein de jerseys, plein de tenues Star Wars absolument partout portées par les visiteurs. On va aller faire un tour forcément du point de vue de Galaxy's Edge, sait-on jamais. Mais globalement dans les parcs américains, il faut savoir que ce genre d'événement, comme pour le 100e anniversaire ou plein de choses, il n'y a jamais rien. D'habitude on a des buttons, mais même pas, enfin vous savez, des petits badges. Là aujourd'hui absolument rien, c'est pas très grave, je suis pas là pour ça. Aujourd'hui c'est ma journée Pixar, c'est pour ça que j'ai mis mon t-shirt Fall Town, comme le reel, peut-être vous en souvenez encore. Je devais porter le jersey du festival, sauf que le problème c'est que c'est des tailles américaines. Et donc le XS équivaut presque à un M chez nous. Donc il est beaucoup trop grand. Je ressemblais à rien, voilà, je représentais une chaussette oversize. J'ai quand même gardé la casquette, regardez. Hop. La casquette Pixar Fest, voilà, si je trouve un ou deux autres merch, j'en profiterai parce que du coup, j'ai économisé pas mal d'argent en retournant mon jersey. Je suis un peu triste parce que j'adore ce jersey, je trouvais que c'était un super souvenir, mais bon, je suis pas taillé à l'américaine, je suis taillé plus à l'européenne, et vous savez quoi, ça me va très bien aussi. En tout cas, bienvenue dans cette toute nouvelle journée, j'espère que vous êtes prêts. C'est Pixar Fest, c'est le festival Pixar, on va essayer de faire plein de choses, j'allais parler en anglais, plein de choses à propos de Pixar, des attractions, des mythes, des mythes, c'est des rencontres, du merch. C'est la plus grosse saison peut-être que je n'ai jamais faite de ma vie dans un parc Disney. C'est exceptionnel tout ce qu'ils sont faits pour ce festival qui commence depuis fin avril jusque début août. Donc c'est facile, il s'arrête pour la D23 Expo qui se passera juste derrière Cars Land, c'est vraiment genre en face. Bon, et un peu plus loin parce qu'ils ont loué cette fois-ci une arena pour faire les grosses cérémonies. D23 Expo que je ne ferai pas cette année à cause des Jeux Olympiques et des prix exorbitants des vols pour venir sortir de la France. Merci les compagnies aériennes, franchement, merci, je suis ravi. Voilà, même en promotion, c'est 3 fois le prix. On va profiter de cette journée Pixar en attendant. Alors vous êtes prêts? On y va? Bienvenue à Pixar Fest. Et bien alors du coup je vous propose qu'on commence par les attractions qu'il y a ici au parc de Disneyland, tout simplement, parc Disneyland, c'est chez nous, chaque parc a son nom. Et on va commencer vers Tomorrowland, mais avant les amis, petit déjeuner. Il est tout chaud, trop bon. What to do to blow my mind? You're from another planet. I've never felt like this. I don't know how I ever survived without it. I'm starry-eyed. Got me upside down, spinning around you. Et bien voilà pour déjà 2 attractions sur le thème de Pixar ici à Disneyland. Alors la première c'était Nemo, c'était facile. Ici It's a Small World, c'est parce qu'il y a la présence des personnages Disney. Vous en avez une troisième qui est Buzz l'éclair que j'ai faite hier, donc dans la vidéo précédente, vous l'avez certainement vu. D'ailleurs j'ai fait un score tout pourri, c'est pas très grave. On va enchaîner dans pas très longtemps puisqu'à partir de 11 h 30 à Fantasyland Seattle, c'est là où il y avait le fameux spectacle Mickey Magical Map. Fut un temps, du coup il y est plus. Vous avez une expérience Pixar pour le Pixar Fest et c'est là où vous avez les meet and greet. On a, alors de tête, je crois qu'on a les personnages de Up, on a les personnages de Luca, je sais plus qui, enfin bref, je crois qu'il y a Elementals aussi, ou alors c'était pour le press event, enfin bref. Il y a du monde, il y a des animations, il y a joie et tristesse, et il y a tristesse qui danse toute triste. J'ai trop envie de voir ça, donc on va les zoner là-bas dans quelques instants, et puis voilà.
Ce parc c'est vraiment magique, genre tu passes et là il y a le Disneyland Band qui commence et qui joue des chansons et tout. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ce parc. Le street atmosphère ici c'est exceptionnel. Bon, il est 11h29, ça ouvre donc dans 1 minute. Welcome to Fantasyland Theater. Oh, j'ai trop hâte, c'est presque avec la parade, c'est les choses que j'avais le plus hâte, c'était de voir ça. On va voir ce que ça donne, mais oh mon dieu. Je sais pas ce qui va se passer, mais I'm ready for it. Je crois que c'est une zone meet and play en fait. Je crois qu'il y a du food aussi vu la file d'attente, ou alors c'est qu'il y a un snack spécial. Ici, bon, j'en ai aucune idée. Je découvre comme ça. Bon bah écoutez, on va voir ce qui se passe ici, mais oh, c'est magnifique. Regardez juste déjà l'entrée là. Oh, c'est trop cool. Mon dieu, il y a les deux frères en avant qui sont là. Ils sont là comme ça, ils se baladent. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Oh. Oh, c'est génial, je suis mais refait. When I look at the sun going down to other skies, all I want is to be there with a new state of mind, a place I never heard of. I will walk like a nomad. I've been stuck inside my house too long. Can't stand being all alone, wasting hours on my phone. I'm ready to go now. On my way. Alright, our fangs are nice and clean. Alright, ready? Again. Out and in. That's it. Let's do it. Think positive. Find the fun. Side, side. Alright, side. What's your favorite dance? Je suis resté plus d'1 heure Fantasyland Theater. J'ai vu tellement de personnages, vous venez de les voir. Il y a une ambiance incroyable. Et les personnages restent très peu de temps. Les files d'attente ouvrent et ferment tout de suite. Mais c'est même très bien organisé. Alors c'est du pas selfie spot, mais alors il n'y a pas d'autographe, rien. C'est bisous, câlins, au revoir. Mais c'est hyper efficace. Les personnages, je crois, je reste une quinzaine de minutes. Et c'est bien organisé par les accompagnateurs des personnages. Ils ouvrent, ils arrêtent, ils reviennent 20 minutes après les personnages. Et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne. C'est incroyablement bien organisé. C'est interactif, c'est festif, il y en a de partout. Ça ne s'arrête pas. Franchement, super trouvaille. Alors je pense que ça marchera jamais en Europe. Franchement, j'ai adoré. Alors je suis pas meet and greet, donc je fais pas les files d'attente pour les personnages. Si j'aurais pu, oui, enfin si j'avais voulu, j'aurais pu le faire pour Luca et pour Alberto. Mais voir les personnages, moi ça me va. Je préférais qu'ils soient presque sur un show plutôt qu'ils soient en meet and greet. Oh mais attends, il y a quoi? Il y a un band avec Mary Poppins et Berthe. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est ouf. Non mais je ne vous mens pas, regardez. On a un band qui joue et il y a Mary Poppins et Berthe qui dansent avec des enfants. Voilà. Seulement à Disneyland. Oh, c'est incroyable. Oh, bon, bref. La journée avance, hein, tranquillement mais sûrement. J'ai fait ce que je voulais faire ici au Pixar Fest. J'ai vu tous les personnages qui pouvaient sortir. Et donc ça, c'est génial. Et surtout, il faut qu'on parle d'une chose. Sadness qui danse. Tristesse qui danse, mais c'est juste. This is why I came for, c'est génial. On continue les aventures. Je sais pas si on va rester plus longtemps ici dans ce parc là, parce que j'ai fait pas mal de choses déjà hier. J'aimerais bien profiter de l'autre côté. Et puis c'est surtout là où on a toutes les animations Pixar, enfin les attractions Pixar, notamment avec mon land préféré, Radiator Springs, qui est dans Disney California Adventure. Donc je pense qu'on va aller tranquillement aussi se diriger vers Disney California Adventure. Encore une fois, je me répète.
Alors on est rentré sur le parc, on a traversé Buena Vista Street et on était dans la partie Hollywood. Il y a le club Pixar ici qui est un peu sur le même principe de ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des meet and greet par surprise. Vous allez avoir toute une ambiance nocturne. Bon, on va checker ça ce soir avec de la musique et des néons. Il y a un petit théâtre, il y a des jeux. Des jeux qu'on peut jouer comme ça. Alors hein, c'est gratuit, hein, c'est pas des jeux de foire, mais non, ça a l'air d'être sympa. Je pense que là c'est un peu le milieu de journée, donc je pense pas qu'il y ait grand chose à faire. On va donc aller maintenant à Radiator Springs. On va aller faire les attractions de Radiator Springs. Oh, j'adore ce land. Et de nuit, oh là là, bah, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on l'a un peu vu de nuit, c'est magnifique. À Noël comme à Halloween, en plus c'est entièrement décoré, c'est parfait. Et je pense aller manger à Café Flows parce que bah Radiator Springs, voilà, c'est Pixar et c'est Cars, et c'est surtout Cars. Et Cars, me demandez pas pourquoi, hein. J'ai changé de veste parce que j'avais froid. Et celle-ci je l'avais vue à Walt Disney World déjà, mais je la voulais en version Disneyland parce que Disneyland. Et voilà, donc du coup j'ai pas eu mon jersey à ma taille, mais j'ai eu cette veste à ma taille qui est très très belle. Voilà, et toc, j'ai plus d'argent, c'est pas grave. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes, and I'm feeling like Eh bien, après avoir mangé des spécialités du Pixar Fest, ça m'a pris 1 heure quand même, hein. La file d'attente était interminable. Alors il y a le mobile order, mais pour tout vous avouer, quand on est cast member à Disneyland Paris, on doit faire la file d'attente pour avoir nos réductions. Donc ça a pris très longtemps. J'arrive enfin du coup dans la zone principale Pixar ici. C'est pas World of Pixar, mais bien le Pixar Pier qui est juste derrière moi. On va aller voir les temps d'attente pour les attractions. Bon, hier j'ai déjà fait toutes les attractions Pixar, hein, que ce soit Toy Story Mania ou alors Incredicoaster. Il y a un carrousel aussi basé sur Jessie. On va voir le merch, on va voir s'il y a des personnages également et vous faire découvrir un peu cette zone parce que bah Pixar c'est surtout ici. C'est dingue. J'adore cet endroit. Enfin excusez-moi, hein. Pouce. Mais pouce. Dans aucun autre parc Disney vous avez une vue comme ça. Un coaster extérieur aussi grand, ça n'existe pas. Et pourtant, Disney, normalement les coasters extérieurs, c'est pas trop leur truc, hein. Mais là, il est tellement bien intégré, c'est tellement beau. Franchement, Incredicoaster, je trouve qu'il a toute sa place et c'est un bon coaster. Il est pas tout jeune et pourtant il reste fluide. Non, j'aime, c'est vraiment bien. It's been the worst of years, the hardest that it's ever been. I've scraped for everything, now I'm trying to find my feet again. Oh, but each time I fall, I'm reaching out for your hand. And every time I'm alone, you're the lift up in. Bon, on a fait un petit tour de Pixar Pier. C'est quand même très sympa, vous voyez, bah, c'est cette ambiance de bord de plage naturellement et avec des jeux d'arcade, enfin pas d'arcade, des jeux
des jeux de foire, etc. Bon, il y a un gagnant à chaque fois, c'est l'avantage ici. Après, ils sont pas donnés, je crois que c'est 5 $ la partie. Hein. J'ai pas fait l'attraction encore pour le moment. Pourquoi? Parce que 1, j'ai pas fini ma boisson de ce midi. Et 2, je voulais prendre un petit dessert. J'ai jamais goûté le cookie Jack Jack. On va aller goûter le cookie Jack Jack. Et ensuite, on va peut-être se faire un Incredicoaster en single rider. La Toy Story Mania, je vous avoue que 45 minutes tout seul. J'ai pas envie, sachant que je l'ai faite hier, c'est surtout ça. Il y a l'attraction, le flat ride de Inside Out aussi qui est là. C'est mignon, c'est des montgolfières, hein, rien de bien fabuleux. Mais bon, comme c'était mis Inside Out et que ça a sa place dans un land Pixar, oula, bah du coup j'aime bien. Et le voilà, le fameux Jack Jack Cookie. Voilà, c'est un snack très populaire ici. J'ai quand même un peu attendu, hein. C'est un snack les plus connus. Il est réchauffé et tout. 8 $ quand même, hein, le truc. Ah, ça sent le cookie. Oula, à mon avis, ça j'ai la dose de sucre pour une vie. Il y a du monde même en single rider, hein, quand même à Incredicoaster. La parade est dans 40 minutes. Allez, on tente une single rider et s'il y a trop de monde, on partira. Single rider, j'abandonne. Pourquoi? J'ai compté presque 50 personnes devant moi, sachant que tous les trains n'ont pas de single rider, parce que bah des fois c'est complet. Je me suis dit, oula, ça fait vite 20 minutes d'attente ou 30 minutes, et là c'est trop short pour la parade. Alors en soi c'est très raisonnable, hein, attention, hein, bien sûr, mais la priorité c'est la parade. Je suis désolé Incredicoaster, tu es très bien, mais tu n'es pas allé Fort Town sur la parade, c'est tout. Comme vous voyez derrière moi, on est à une demi-heure de la parade. C'est une nouveauté, donc forcément il y a du monde. J'en profite juste pour vous parler. Le Paradise Pier, l'hôtel qui était juste ici, alors qui n'était pas un hôtel Disney de base, qui a été racheté par Disney puisqu'il était sur site. Je sais même pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à le faire. A été complètement rethématisé depuis ma dernière visite. Et c'est devenu le Pixar... Je sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est comme The Art of Marvel, New York The Art of Marvel, mais sur le principe de Pixar. Donc c'est pas un hôtel Pixar, c'est un hôtel inspiré des œuvres Pixar. Vous comprenez, genre un truc avec des beaux cadres, des beaux trucs et tout. Donc voilà. L'hôtel était complètement rethématisé et à l'intérieur, vous pouvez rencontrer Bing Bong. Paraît-il même que c'est ouvert à tout le monde. Il suffit de rentrer dans le lobby d'hôtel, t'es tombé au bon moment. Bon, j'avoue, je suis pas fan d'aller jusque là-bas pour attendre inlassablement. Comment on dit? Inlassablement? C'est ça qu'on dit, hein? Inlassable. Bref, ça, je sais pas encore si j'irai faire un tour dans ce nouvel hôtel, mais une chose est sûre, vous pouvez dormir dans cet hôtel, il y a des super retours. Par contre, c'est la Californie, hein, c'est pas les prix de Floride, hein. Ici, c'est un peu cher. Oh my gosh! Alors les amis, j'avais vu sur les réseaux sociaux qu'ils se la jouaient à la Disneyland Paris comme un mix entre Dream and Shine Brighter et A Million Splash of Colors. C'est exactement ça. À la fin, il y a tous les danseurs qui débarquent de backstage et nous font toute une chorégraphie qui est génialissime, qui est d'ailleurs mieux la chorégraphie du final que pendant toute la parade. Et alors là, pour le coup, la fin, c'est génialissime. J'ai adoré. Vraiment pour le coup je me suis cru à la maison et je me suis cru à DLP. C'était tout pour le moment pour la journée Pixar. Je crois que le fait d'être rentré à 1h30 du parc hier et de m'être levé à 8h m'a achevé. Donc je sais pas ce que je vais faire, si je vais faire les attractions ou pas. Mais en tout cas j'ai déjà pas fait pas mal de choses. Cette parade, la musique. Mais les gars, faut la sortir sur les plateformes, hein. Non mais ça c'est du hit mondial. Vraiment. J'ai l'impression que je dis ça à chaque musique de parade quand même qui sort. Ça je dis rien.
Bon, naturellement c'est pas Pixar, mais j'étais obligé d'aller voir Magic Happen. Donc la parade commence en 25 minutes, elle commence ici à Times Square. Je vous montre à quoi ça ressemble Times Square. Bon, alors devant c'est la zone réservée pour les dining packages. Donc quand vous achetez un repas un peu plus cher, vous avez une place réservée pour la parade. Mais grosso modo, il n'y a personne. Voilà. Premier rang, je suis arrivé il y a 3 minutes. Je suis assis par terre. Tout va bien, je la vois arriver face à moi. Ah, je vais revoir Magic Happen. Vous y croyez? Non, parce que moi j'y crois pas. Retrouve quelques heures plus tard, je suis de nouveau sur le parc. Je vais arriver pour voir le feu d'artifice ici de Pixar Forever, celui que j'ai vu hier soir, que vous avez certainement vu un extrait dans la dernière vidéo. Et là on va plus s'attarder dessus. Pourquoi? Journée Pixar. Bon, après ça va se calmados. Pourquoi? Bah parce que il n'y a plus d'animation Pixar après ce feu d'artifice, mais on ira voir World of Color 1 au parc Disney California Adventure juste après. En fait hier je pensais qu'il fallait courir et tout, mais comme le show dure 15 minutes ici, on a une demi-heure pour changer de parc, donc je vais pas me mettre trop devant le château, je vais me mettre plutôt sur Main Street. De toute façon, ici à Disneyland Resort, sachez que le meilleur endroit pour se placer pour un show nocturne, et c'est moi qui le dis, je suis team premier rang presque, hein, sur Main Street. Pourquoi? Parce que le château est tout petit et les projections sur le château, déjà faut attendre des heures à l'avance. Vous loupez beaucoup de choses et vous avez cette impression de grandeur et d'immensité, et les projections sur le château sont répétées sur Main Street, donc vous les voyez très bien. Et vous mettez un petit peu sur la droite, enfin faut se mettre sur la droite sur Main Street. Pourquoi? Parce que les feux d'artifice, étant en plein milieu de la ville, sont tirés d'un point de vue backstage sur la gauche du château. Donc en se mettant sur la droite, on est sûr de bien les voir. Voilà, c'était mes petites astuces. Maintenant vous savez, allez, on va s'amuser. Re-bienvenue à Disneyland Resort pour une journée Pixar. Oh là là, mon Dieu, j'adore cet endroit sur Terre. C'est le meilleur endroit sur Terre du monde. Attends, je dis ça, mais il y a 2 jours, j'étais en train de pleurer parce que je quittais Epcot. Hein. Mais j'ai déjà complètement oublié Epcot. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bah écoutez, j'avais même le temps de manger. Alors du coup, je suis au Golden Orso qui est à Frontierland. C'est l'équivalent, regardez, un peu de notre Lucky Nuggets. Donc on a une scène. Je sais pas s'il y a des spectacles par contre, ça j'en ai aucune idée. Mais je crois qu'ici il doit y avoir des entertainments. Et bon, rien de bien fou, hein, c'est des nuggets frites. Alors ici c'est des filets de poulet avec des frites, voilà. Ça fera le taf pour ce soir. J'ai pris une bouteille d'eau que je peux remplir parce qu'il y a des fontaines à eau partout dans les parcs américains. Coca-Cola, stop, hein. Déjà que je mange assez gras comme ça, on va stopper. Bon, c'est pas très Pixar. Quoique le poulet, c'est comme la ferme de Hal's, sauf qu'ils vendent des jouets, bah là c'est le poulet. Oh, c'est horrible ce que je viens de dire. Bon, on est sur Main Street. Bon, je descends pour pas qu'il y ait plein de gens sur la vidéo. On est à Anaheim. On est en plein milieu de la ville. Là pour le moment, on attend de voir si les feux d'artifice seront tirés ce soir ou pas, parce que forcément bah, vous doutez bien que quand je vous dis on est en plein milieu de la ville, c'est allez regarder sur Google Earth parce que vous allez pas me croire, on est en plein milieu de la ville. Et donc du coup ça arrive très souvent que les feux d'artifice soient annulés. De ce fait là, s'il n'y a pas la pyro, bah, je vous mets les images de ce que j'ai tourné hier. Pyro, bah je reste et vous aurez les vraies images de ce jour là. Et sinon bah après je vais à, bah s'il n'y a pas je pars parce que regarder des projections non merci, hein, je préfère voir je sais pas quoi. Mais je préfère aller à DC et voilà, et voir Pixar Pier de nuit parce que c'est très joli également.
Candy wrappers and popcorn containers in the mirror trash or something. I'm exhausted. I think I need a break. Je sais pas si vous regardez autour de moi là sur Main Street, le mapping en Pixar, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, je suis scotché. C'est un après-show après le show. On a eu Barbie, en plus à mort de rire, Barbie qui nous dit au revoir. Enfin bref, qui fait Barbie. Oh là là, génialissime. Ah, c'est génial. Et en plus, derrière, on a les Four Towns. Alors, le show, la deuxième visionnage est beaucoup mieux que le premier. Bah déjà, je sais à quoi m'attendre et je sais que c'est pas dans l'émotion. C'est une bonne annonce de tous les Pixar. Non, j'ai beaucoup plus apprécié le deuxième visionnage que le premier. C'est pas mon show préféré, mais il est bien. Juste à temps, il est quelle heure? 21h56, le parc ferme dans 4 minutes. J'étais large, je suis déjà placé pour World of Color. Alors pour World of Color, pour avoir une bonne place, vous avez déjà deux possibilités pour avoir une bonne place. La première, ne pas d'arriver en avant, ça ne sert à rien. C'est soit d'acheter un dining package, donc comme ce que je vous ai parlé tout à l'heure, un restaurant qui vous permet avec supplément de bénéficier d'une place, ou alors de même restaurer, il y a des desserts parties où on mange en même temps qu'on regarde le show, ou alors de faire la virtual line. C'est ce que j'ai fait. Tous les jours, vous pouvez vous enregistrer en ligne. C'est l'application qui choisit votre horaire. Enfin, normalement, c'est quand vous faites tôt, c'est le premier show. Quand vous faites plus tard, c'est le deuxième show. Et ce qui vous permet de rentrer en priorité. Une fois que, je crois que c'est 10 à 15 minutes avant, les zones sont ouvertes à tous les visiteurs. Mais voilà, ce qui me permet d'être rentré facilement après le deuxième spectacle de 22h15. Je vais pas vous mentir, on est samedi aujourd'hui, les parcs étaient blindés. Je suis au deuxième rang parce que j'ai pas couru. Et encore, je pourrais être au premier rang si je voulais me mettre un peu sur le côté. Donc vraiment, c'est pas 22h15 le bon plan. Sachez-le, dans les parcs Disney, dès qu'il y a deux fois le même spectacle, faites toujours le deuxième. Toujours, toujours, toujours. Même à Paris. Le Roi Lion, le deuxième, il y a moins de monde que le premier. So small at first, then look how they grow. Until you're in my arms again. Il est passé dans le top 3 des shows nocturnes. Il est tapé dans le top 3. Au revoir Happily Ever After. C'est que de l'eau hein les gars. C'est que de l'eau hein. Je suis trempé d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai la capuche mais jamais j'aurais pensé. Jamais. Ça m'a bouleversé ce soir. Oh là là. Bon, écoutez les amis, on va passer vite fait dans le parc Disneyland et on va finir la soirée là-bas mais oh là 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 là. C'est incroyable. C'est incroyable ce show. Il n'y a personne sur le parc, on était 4 pauvres à rester là, à se faire tremper le temps de la fin du spectacle, mais les pauvres Gasfou qui démontent tout en plus. Je suis désolé, c'est moi le relou là. Je suis désolé. Bon bref, allez, venez, on va à Disneyland. Je sais pas si on va faire une attraction, mais on y va. Je me suis pris mon dessert parce que j'ai crevé de faim. Enfin, j'ai mangé, mais la quantité n'était pas folle et j'ai crevé de faim. Et donc, dessert. Je voulais prendre une glace, mais vu la file d'attente, pas pris de glace. Du coup j'ai pris un churros avec un coca. Parce que j'ai pas pris de coca beaucoup aux États-Unis, donc ça va, j'ai le droit. Et sur ce, je me suis aperçu qu'en fait on était le May the Force encore une fois. Et que j'étais toujours pas allé à Star Wars Land. Alors bon, je vais quand même faire un tour à Galaxy's Edge, juste histoire de dire que je l'ai fait. Alors je pense que le rassemblement est terminé. Je sais qu'il y a eu d'énormes rassemblements en Floride. Notamment même le Land a été condamné. Tellement il y avait de monde. Je sais pas ce qui s'est trop passé ici. J'ai pas trop regardé sur les réseaux sociaux, mais on va aller voir s'il y a des rassemblements encore des fans de Star Wars pour célébrer cette journée internationale. Oh, ma vie. Bon, Jungle Cruise. Alors je suis tombé sur quelqu'un en formation, donc il fallait roder ses blagues. Mais en tout cas je lui ai donné tout l'encouragement que je pouvais. Et ça c'était la meilleure chose que je puisse faire. J'ai pris ma Pineapple Whip. Je l'ai pas pris depuis que je suis arrivé quand même. Vous pourrez être fiers de moi.
parce que je vais aller faire ma dernière attraction. Je me dirige vers le Matterhorn, qui est donc une montagne russe, la première montagne russe Disney d'ailleurs. Et donc bah, c'est parti, on y va. Je sais pas quelle heure il est, mais je sais que j'ai que quelques minutes pour y accéder avant minuit. J'aurais fini ma glace avant d'embarquer. Et bien voilà les amis, est-ce que j'ai oublié de filmer la fin de la vlog? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on est le lendemain? Tout à fait. Et est-ce que je vais terminer ici? Tout à fait. J'espère que cette journée Pixar vous a plu. J'espère que vous avez pu profiter et voir tout ce qui est actuellement ici. J'espère que la saison reviendra, comme ça vous pourrez vous organiser l'année prochaine, parce que c'est incroyable. Et s'il y a une saison 2, à mon avis il y aura encore plus de nouveautés, parce que ça a l'air d'être un carton assuré. Bon, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et 1, 2, 3, ciao ciao. Et on reprend le prochain vlog juste ici.